Elle a dit, je dîne avec les filles. J'ai répondu, c'est drôle, je viens de te voir réserver une chambre d'hôtel. Puis, le texto est arrivé à 21h47, juste au moment où je m'installais dans mon fauteuil inclinable avec une bière et la télécommande. Le nom de Cathy a illuminé l'écran de mon téléphone avec des mots qui auraient dû être assez innocents. Je reste chez Monica ce soir. Vin et spa, ne m'attends pas. J'ai fixé ces mots, une sensation glaciale s'installant dans mon estomac. Ma femme depuis 12 ans n'avait jamais été du genre à improviser une journée au spa. Bon sang, elle se plaignait quand je laissais des serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain, mais soudainement, elle était partante pour une soirée pyjama improvisée. Bien sûr, chérie, ai-je marmonné dans le salon vide, en posant ma bière plus fort que nécessaire. Cathy Harper, ma femme magnifique, ambitieuse et autoritaire, travaillait comme directrice des RH chez Techflow Solutions, une start-up qui consommait de plus en plus de son temps dernièrement. Elle rentrait plus tard, prenait plus d'appels professionnels dans son bureau, et montrait un intérêt soudain pour les pantalons de yoga et les parfums chers. Des signes classiques, vraiment. Mais je m'étais dit que j'étais paranoïaque. La maison semblait différente sans elle. Plus silencieuse, mais pas paisible. Plutôt comme le silence avant la tempête. J'ai attrapé notre ordinateur portable commun sur le comptoir de la cuisine, me disant que je voulais juste vérifier la météo. Cathy avait toujours été négligente avec les mots de passe, utilisant le même pour tout. Harper 2011, l'année où nous avions acheté la maison. Sa messagerie était encore connectée. La première chose que j'ai vue m'a glacé le sang. Une confirmation du Marriott du centre-ville. Merci pour votre réservation, mademoiselle Harper. Nous sommes impatients de vous accueillir, vous et monsieur Cruikshank, dans notre suite exécutive. Ethan Cruikshank, son patron, le PDG aux dents parfaites et à la BMW, qui appelait chez nous à des heures indues pour des affaires professionnelles urgentes. Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler d'autres emails, des réservations de dîner dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des rendez-vous au spa pour deux, un reçu de bijouterie pour une montre d'homme qui n'était certainement pas la mienne. Chez Monica, mon cul, ai-je chuchoté. J'ai ouvert sa sauvegarde WhatsApp, me sentant comme un criminel, mais incapable de m'arrêter. Les messages entre Cathy et son petit cercle d'amis peignaient un tableau qui me donnait la nausée. Cathy, Nick travaille encore tard ce soir. Timing parfait. C'était Monica. Ma belle, tu joues avec le feu. Et s'il découvre tout? Cathy, il ne le fera pas. Il est trop occupé avec son stupide atelier pour remarquer quoi que ce soit. Et puis, Ethan me fait me sentir vivante à nouveau. Zoé, sois prudente. Des hommes comme Nick peuvent surprendre. Cathy, Nick, s'il te plaît. Il ne pourrait pas me surprendre même s'il essayait. Il est prévisible comme une horloge. J'étais assis là, dans ma cuisine, fixant les mots de ma femme, sentant quelque chose de sombre et de froid se répandre dans ma poitrine. Prévisible. C'est ce qu'elle pensait de moi. Nick Harper, le gars qui réparait des voitures pendant 20 ans avant de lancer une petite entreprise de conseil. Le gars qui se souvenait de sa commande de café et n'oubliait jamais un anniversaire. Prévisible. Mon téléphone a vibré avec un texto de Cathy. On s'amuse tellement. Monica te dit bonjour. J'ai regardé l'application, localisée. Le petit point de Cathy pulsait depuis l'hôtel Marriott, pas la maison de banlieue de Monica. Monica te dit bonjour, ai-je répété, en prenant une capture d'écran de sa position. Je parie que oui. J'ai passé l'heure suivante à tout éplucher. Des relevés bancaires montrant des dépenses dans des restaurants chers les soirs où elle prétendait travailler tard. Des factures de cartes de crédit pour de la lingerie que je n'avais jamais vue. Une piste de mensonges sur papier qui remontait à des mois. La porte d'entrée s'est ouverte à 6h23 du matin. J'étais assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et un dossier rempli de preuves imprimées, regardant le lever du soleil à travers notre baie vitrée. Cathy est entrée à pas de loup, comme une adolescente rentrant après le couvre-feu, les cheveux en désordre et le maquillage bavé. Elle s'est figée quand elle m'a vu. « Oh, tu es levé tôt », a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée. C'est drôle, les jeux interrompus, ma voix aussi calme que du verre. Je viens de te voir réserver une chambre d'hôtel avec ton patron. La couleur a quitté son visage. Attends, comment as-tu? J'ai fait glisser l'ordinateur portable sur la table, lui montrant la confirmation par email. Oh. Et Monica t'envoie ses salutations depuis la suite exécutive du Marriott.
La bouche de Cathy s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Pour la première fois depuis des années, ma femme si prévisible était sans voix. Je me suis levé, glissant le dossier sous mon bras. Nous parlerons quand tu seras prête à dire la vérité. Toute la vérité. Je suis sorti, la laissant planter là dans notre cuisine comme une statue, et j'ai conduit jusqu'à mon atelier. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement éveillé. Mon atelier occupait un garage reconverti dans le quartier industriel, rempli d'équipements de diagnostic et de l'odeur réconfortante d'huile de moteur et de métal. C'était mon sanctuaire, le seul endroit que Cathy ne prenait jamais la peine de visiter parce que c'était trop sale et bruyant. J'ai appelé mon vieil ami Rob Martinez, qui dirigeait une société de sécurité privée après avoir pris sa retraite de la police. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix rauque à cause de 30 ans de cigarettes. Nick. Bordel, il est 7 heures du matin. J'espère que quelqu'un est mort. Mon mariage l'est, ai-je répondu. J'ai besoin de conseils. Rob est arrivé 20 minutes plus tard avec du café et des beignets, a jeté un œil à mon visage et s'est installé pour une longue conversation. Je lui ai tout montré, les emails, les relevés bancaires, les textos entre Cathy et ses amis. Merde, Nick. Elle t'a vraiment mené en bateau. Rob a secoué la tête en étudiant les preuves. Tu veux divorcer? Je veux la détruire, ai-je dit doucement. Elle, son patron, et toutes les amies qui l'ont aidé à me mentir. Rob a haussé un sourcil. C'est sombre, même pour toi. À quoi tu penses? Je pense que Cathy a raison sur une chose. Je suis prévisible. Mais il est peut-être temps de la surprendre. Nous avons passé la matinée à planifier. L'expérience de Rob dans la police était inestimable pour comprendre ce que je pouvais et ne pouvais pas faire légalement. La clé était l'humiliation publique sans tomber dans l'illégalité. Première étape, la pression financière. J'ai changé tous les mots de passe de nos comptes joints, bloquant ainsi l'accès de Cathy à notre argent. Puis j'ai appelé les compagnies de cartes de crédit, signalant une activité suspecte sur les cartes de Cathy. Elles ont été gelées en quelques heures. Alerte à la fraude bancaire, ai-je dit à Rob avec une satisfaction sinistre. Complètement légitime, vu qu'elle a utilisé notre carte jointe pour sa liaison. Ensuite, j'ai déménagé tout ce qui avait de la valeur de notre maison à l'atelier. Mes outils, les documents importants, les héritages familiaux, même la collection de montres de mon grand-père. Si Cathy voulait jouer à des jeux, elle pouvait le faire dans une maison vide. Mon téléphone sonnait constamment. Cathy appelait, envoyait des textos, me suppliant de rentrer à la maison pour parler. J'ai ignoré chaque message. À midi, j'ai conduit jusqu'à la maison de Monica en banlieue. Monica Chen vivait dans une impeccable maison coloniale avec une pelouse parfaite et un monospace dans l'allée. C'était la plus vieille amie de Cathy, celle qui était censée couvrir les liaisons de ma femme. Monica a ouvert la porte en pantalon de yoga, l'air choqué. Nick, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais venir te remercier personnellement pour toutes ces soirées pyjama avec Cathy, ai-je dit, la bousculant pour entrer dans le hall. Ça a dû être épuisant de couvrir ses visites à l'hôtel avec Ethan. Le visage de Monica est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Parce que j'ai des captures d'écran de textos où tu donnes des conseils à ma femme sur sa liaison. Tu veux les voir? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant les conversations WhatsApp. Les mains de Monica se sont portées à sa bouche. Oh, mon Dieu. Nick, je suis tellement désolé. Je lui ai dit que c'était mal. J'ai essayé de l'en dissuader. En l'aidant à tout planifier? En lui fournissant des alibis? Ma voix devenait plus forte. En vous moquant de ma stupidité et de ma prévisibilité? Monica s'est mise à pleurer, ce qui a fait accourir son mari Jeff de la cuisine. Il a compris la situation d'un coup d'œil et a exigé de savoir ce qui se passait. Ta femme a aidé la mienne à me tromper, ai-je dit simplement. Je pensais que tu devrais le savoir. Je les ai laissés en train de se disputer dans le rôle parfait et je suis parti vers ma prochaine destination. Techflow Solutions occupait 3 étages d'un immeuble de bureaux en verre au centre-ville. J'y étais allé exactement 2 fois. Une fois pour la fête de Noël de l'entreprise de Cathy et une autre pour la récupérer quand sa voiture était au garage. La réceptionniste m'a reconnu et m'a fait signe de prendre l'ascenseur. Le bureau de Cathy était au 2e étage, dans le département des RH. Elle était à son bureau, tapant frénétiquement sur son téléphone, probablement en train d'essayer de limiter les dégâts avec Monica.
Elle a levé les yeux quand j'ai frappé au cadre de sa porte, son visage un masque de panique et de culpabilité. Nick, tu ne peux pas être ici. C'est mon lieu de travail. Est-ce qu'Ethan est là? Ai-je demandé d'un ton conversationnel. Je pensais me présenter correctement. S'il te plaît, ne fais pas ça, a chuchoté Cathy. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu couches avec ton patron et tu me mens à ce sujet depuis des mois. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? L'assistante de Cathy, Zoé, a levé les yeux de son bureau à l'extérieur, les yeux écarquillés. D'autres employés commençaient à remarquer l'agitation. Où est son bureau? Ai-je demandé directement à Zoé. Au dernier étage, a-t-elle balbutié. Mais il faut un rendez-vous. Je ferai une exception. Le bureau d'angle d'Ethan Cruikshank était tout ce que j'avais imaginé. Des fenêtres du sol au plafond, des meubles coûteux et une vue sur la ville qui coûtait probablement plus que mon revenu annuel. L'homme lui-même était en conférence téléphonique, faisant des gestes vers un écran mural pendant que 3 autres cadres hochaient la tête. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression passant de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose approchant la peur. Je vous rappelle, a-t-il dit à l'écran, mettant fin à l'appel brusquement. Nick, c'est ça? Le mari de Cathy. Qu'est-ce qui vous amène? Je voulais juste vous remercier de prendre si bien soin de ma femme, ai-je dit en m'approchant de son bureau. Les reçus d'hôtel, les dîners coûteux, les bijoux. Très généreux. Les autres cadres ont échangé des regards et sont sortis discrètement du bureau. Le calme parfait d'Ethan commençait à se fissurer. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu. J'ai sorti une clé USB et je l'ai posée sur son bureau. Ça contient des copies de tout. Email, texto, relevé bancaire. Votre femme pourrait trouver ça intéressant. Ethan est devenu pâle. Qu'est-ce que vous voulez? Rien de vous. Je voulais juste que vous sachiez que les règles du jeu ont changé. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Ethan. Votre femme, Claire, vous dit bonjour. Nous avons eu une charmante conversation ce matin. Je n'avais pas encore parlé à sa femme, mais l'expression sur son visage m'a dit qu'il le croyait. Parfois, les meilleurs mensonges sont ceux que les gens s'attendent à entendre. Cathy attendait dans mon atelier quand je suis revenu, assise sur une chaise pliante à côté de mon établi, des larmes coulant sur son visage. Elle avait réussi à entrer avec le double des clés que j'avais oubliées. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit sans préambule. Tu détruis tout. Je ne détruis rien, ai-je répondu en accrochant ma veste à un crochet. Je partage juste la vérité. L'honnêteté n'est-elle pas importante dans un mariage? Ce n'est pas de l'honnêteté. C'est de la vengeance. Peut-être les deux. Cathy s'est levée, les poings serrés. Tu as gelé mes cartes de crédit. Je n'ai même pas pu m'acheter à déjeuner aujourd'hui. Et Monica ne répond plus à mes appels. Et Jeff pose des questions. Bien. Peut-être que Jeff mérite de savoir avec quel genre de femme il est marié. Salaud. La voix de Cathy était du pur venin. Tu te crois si vertueux, mais tu n'es qu'un petit homme amer qui ne supporte pas que sa femme l'ait dépassé. Le coup a porté, mais j'ai gardé une expression neutre. Dépassé? C'est comme ça que tu appelles coucher avec ton patron? Ethan me comprend. Il apprécie ce que j'apporte. Il ne me prend pas pour acquise comme toi. Qu'est-ce qu'il apporte, à part des chambres d'hôtel et des dîners chers? Le visage de Cathy a rougi. Il me fait me sentir spéciale, importante. Quand je suis avec lui, je ne suis pas seulement la femme de Nick Harper qui fait la lessive et les courses. Je suis Catherine Harper, une femme professionnelle à succès qui mérite mieux que ça. Elle a fait un geste de dégoût en désignant mon atelier, et quelque chose en moi a craqué. Mieux que ça? Tu veux dire mieux que l'homme qui a travaillé 60 heures par semaine pendant 20 ans pour payer tes études? Mieux que le gars qui t'a soutenu à travers 3 changements d'emploi et le traitement du cancer de ta mère? Mieux que le mari qui n'a jamais oublié ton anniversaire, même quand tu oubliais le sien? Mieux que l'homme qui a cru à chaque mensonge que tu lui as raconté pendant des mois parce qu'il te faisait entièrement confiance? Ma voix montait. Ouais, Cathy, tu mérites vraiment mieux que ça. Elle m'a regardé un long moment, les larmes coulant toujours. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est juste arrivé. Les liaisons n'arrivent pas juste comme ça. Tu as fait des choix. Chaque réservation d'hôtel, chaque mensonge,
Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux en me disant que tu m'aimais pendant que tu planifiais ton prochain rendez-vous, c'était des choix. Cathy a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je te supplie? D'accord, je te supplie. Ne détruis pas ma carrière. Ne ruine pas mes amitiés. Je vais rompre avec Ethan. J'irai en thérapie. Tout ce que tu veux. C'est trop tard pour ça. Pourquoi? Parce que ton précieux ego est blessé? Parce que tu m'as traité de prévisible. Les mots sont sortis plus bas que je ne l'avais prévu, mais ils ont frappé Cathy comme un coup physique. Parce que toi et tes amis, vous vous êtes moqués de ma stupidité. Parce que tu pensais que j'étais trop pathétique pour jamais le découvrir. Le visage de Cathy s'est décomposé. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et tu avais tort. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rob. Colis livré à Madame Cruikshank. Elle semblait très intéressée par le contenu. J'ai souri pour la première fois de la journée. On dirait que Claire a reçu son petit cadeau. Les yeux de Cathy se sont écarquillés. Tu n'as pas. Photo, relevé bancaire, reçu d'hôtel, tout. C'est incroyable ce qu'on peut trouver dans les archives publiques si on sait où chercher. Tu es fou. Ethan va te détruire. Avec quoi? Il a plus à perdre que moi. Une femme, des enfants, une réputation, un conseil d'administration qui lui souffle dans le cou. Je ne suis qu'un gars prévisible avec un atelier. Cathy a sorti son téléphone, probablement pour avertir Ethan, mais je me dirigeais déjà vers la porte. Où vas-tu? Finir ce que tu as commencé. Le Riverside Grill était le restaurant préféré de Cathy, l'endroit où elle et ses amis se retrouvaient pour leur soirée entre filles hebdomadaire. J'avais appelé à l'avance et réservé la section arrière, leur disant que j'organisais une fête surprise. Monica, Zoé et Amanda, les trois amies les plus proches et co-conspiratrices de Cathy, étaient déjà là quand je suis arrivé à 19h. Elles étaient assises autour d'une table ronde, chuchotant frénétiquement et vérifiant leur téléphone. Elles ont levé les yeux quand je me suis approché, leur visage un mélange de culpabilité et de défi. Nick, a dit Monica prudemment. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pensé que nous devrions tous avoir une conversation, ai-je dit, en prenant la chaise vide en face d'elle. Sur l'honnêteté, l'amitié est ce qui se passe quand on aide quelqu'un à détruire un mariage. Zoé, l'assistante de Cathy, a parlé la première. Écoute, on sait que tu es contrarié, mais c'est entre toi et Cathy. Vraiment? Parce que selon ces textos, vous étiez toutes les trois au courant de la liaison. Vous l'avez toutes les trois aidées à la planifier. Vous vous êtes toutes les trois moquées de l'idiot que j'étais. J'ai placé des captures d'écran imprimées sur la table, les étalant comme des cartes à jouer. Les femmes ont fixé les preuves de leurs propres mots. Amanda, qui travaillait au marketing de Techflow, a essayé d'attraper les papiers. Tu ne peux pas simplement violer la vie privée des gens comme ça. La vie privée? Tu veux dire comme la vie privée de mon mariage que vous avez tout aidé à détruire? Nous n'avons rien détruit, a dit Monica, mais sa voix manquait de conviction. Cathy était malheureuse. Nous l'avons juste soutenue. Vous avez soutenu ses mensonges. Il y a une différence. Le restaurant se remplissait pour le dîner et notre conversation commençait à attirer l'attention des tables voisines. Parfait. Vous voulez savoir ce qui est drôle, ai-je continué, ma voix portant juste assez pour atteindre les convives voisins. Ma femme pense que je suis prévisible, ennuyeux, trop stupide pour comprendre qu'elle me trompe depuis des mois. Mais vous savez ce qui est vraiment prévisible? Les femmes qui se croient plus intelligentes que tout le monde jusqu'à ce qu'elles se fassent prendre. Baisse la voix, a sifflé Zoé. Pourquoi? Peur que les gens entendent la vérité? C'est alors que Cathy a fait irruption par la porte d'entrée du restaurant, les cheveux en bataille et le visage rouge. Elle a repéré notre table et s'est précipitée, ses talons claquant sur le parquet. Nick, arrête ça tout de suite. Arrêtez quoi? De dîner avec tes amis? Cathy a regardé autour de la table, voyant les messages imprimés et les expressions coupables. Tu leur as montré? Je leur ai montré leurs propres mots. Une lecture intéressante. Amanda a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. C'est du harcèlement. On pourrait appeler la police. Allez-y, ai-je dit. J'adorerais expliquer aux officiers comment vous avez toutes conspiré pour aider une femme mariée à tromper son mari.
Je suis sûr que ça ferait un excellent contenu pour les réseaux sociaux. Amanda a baissé son téléphone. Cathy s'est assise lourdement sur la chaise restante. Qu'est-ce que tu veux, Nick? Que faudra-t-il pour que tu arrêtes ça? Je veux que tu leur dises la vérité. Toute la vérité. Plus de mensonges. Plus de jeux. Dis-leur ce que tu penses vraiment de moi et ce que tu penses vraiment d'elle. Je ne ferai pas ça ici. Alors nous le ferons ailleurs. Mais nous le ferons. C'est à ce moment-là qu'Ethan Cruikshank est entré dans le restaurant, le visage sombre et son costume chair froissée. Il a cherché du regard jusqu'à repérer notre table, puis s'est approché avec les pas prudents d'un homme marchant vers son exécution. Cathy, nous devons parler. Pas maintenant, Ethan. Si, maintenant. Il m'a jeté un regard de haine pure. Votre mari a envoyé des photos à ma femme. Elle demande le divorce. Toute la table est devenue silencieuse. Le visage de Cathy est devenu blanc. Elle emmène les enfants chez sa mère ce soir, a poursuivi Ethan. Mon avocat dit qu'elle aura la moitié de tout, y compris ma participation dans l'entreprise. Félicitations, Nick. Vous avez détruit 2 familles. Je n'ai rien détruit, ai-je dit calmement. J'ai juste partagé la vérité. Si la vérité détruit votre famille, vous auriez peut-être dû y penser avant de commencer à coucher avec ma femme. Les mots ont traversé le restaurant et les conversations aux tables voisines se sont arrêtées. Le visage d'Ethan est devenu rouge. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Le conseil d'administration se réunit demain matin. Il parle de me destituer de mon poste de PDG. 20 ans à construire cette entreprise, partie en fumée. Bien, ai-je dit. Peut-être qu'ils promouvront quelqu'un qui ne couche pas avec ses employés. Ethan s'est jeté par-dessus la table, attrapant ma chemise, mais j'étais prêt. Je me suis levé rapidement, le laissant passer devant moi avec son élan, et il s'est écrasé sur une chaise vide. Le restaurant a éclaté en murmures et en doigts pointés. Espèce de salaud fou. Ethan s'est relevé, ses cheveux parfaits en désordre et son visage tordu de rage. Je vais vous poursuivre pour tout ce que vous avez. Avec quel argent? Votre femme prend la moitié, rappelez-vous? Et je doute que le conseil soit généreux avec votre indemnité de départ. C'est alors que Cathy s'est finalement effondrée complètement. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a sangloté, ses épaules secouées à chaque respiration. Ses 3 amies étaient assises, figées, ne sachant pas si elles devaient la réconforter ou prendre leur distance. Tout ça est mal, a chuchoté Cathy à travers ses larmes. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer, ai-je demandé. Tu comptais me quitter pour lui ou juste continuer à mentir indéfiniment? Cathy a levé les yeux vers moi, rouge et gonflée. Je ne sais pas. Je me sentais piégé, comme si toute ma vie était planifiée et que je n'avais pas mon mot à dire. Ethan me faisait me sentir libre. Libre de mentir, de tromper et de trahir les gens qui t'aimaient? Libre d'être quelqu'un d'autre que la femme de Nick Harper. Le restaurant était devenu complètement silencieux maintenant, tout le monde écoutant notre effondrement public. J'ai regardé les visages, certains sympathiques, d'autres critiques, tous fascinés par le drame qui se déroulait à la table 12. Eh bien, félicitations, ai-je dit finalement. Tu n'es plus la femme de Nick Harper. Les papiers du divorce ont été déposés un mardi matin d'octobre, exactement 6 semaines après cette nuit au Riverside Grill. J'avais engagé la meilleure avocate que je pouvais me permettre, une femme brillante nommée Patricia Wells, spécialisée dans les cas d'adultère et de tromperie financière. Cathy a essayé de se battre, bien sûr. Elle voulait la moitié de tout, y compris mon entreprise et la maison que nous avions achetée ensemble, mais Patricia avait fait ses devoirs. Les preuves de la liaison de Cathy, combinées à son utilisation des fonds communs pour la financer, nous donnaient un avantage significatif. L'adultère est toujours un motif de divorce dans cet État, a expliqué Patricia lors d'une de nos réunions. Et le fait qu'elle ait utilisé les biens matrimoniaux pour mener sa liaison joue en votre faveur. Le juge ne verra pas cela d'un bon œil. Pendant ce temps, le monde de Cathy continuait de s'effondrer. Ethan avait été contraint de démissionner de son poste de PDG de Techflow après que le conseil d'administration eut appris sa liaison avec une employée. L'entreprise faisait face à des poursuites potentielles et à des violations des RH, et la réputation d'Ethan dans l'industrie technologique était détruite. Sa femme, Claire, avait en effet demandé le divorce et cherchait à obtenir la garde principale de leurs 2 enfants. Les amitiés de Cathy n'ont pas survécu non plus.
Le mariage de Monica battait de l'aile après que Jeff eut appris son rôle dans la dissimulation de la liaison. Zoé avait été mutée dans un autre département chez Techflow pour éviter les commérages et le drame. Amanda avait en fait posté la vidéo de la confrontation au restaurant sur les réseaux sociaux, où elle était devenue virale localement, faisant de Cathy et Ethan des célébrités mineures pour toutes les mauvaises raisons. La maison semblait différente avec le départ de Cathy. Elle avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, n'emportant que ses vêtements et ses effets personnels. J'ai changé les serrures et les codes de sécurité, me réappropriant l'espace qui avait été le nôtre pendant 12 ans. Le jour où notre divorce a été finalisé, j'étais dans mon atelier en train de travailler sur un ordinateur de diagnostic quand Rob est passé avec du café et des nouvelles. J'ai eu des nouvelles de mon pote au poste de police, a-t-il dit en s'installant sur sa chaise habituelle. Ethan Cruikshank a été arrêté la nuit dernière. Pourquoi? Conduite en état d'ivresse. Il a encastré sa BMW dans une boîte aux lettres devant son ancienne maison. C'est Claire qui a appelé, disant qu'il avait bu et essayait de la convaincre de le reprendre. J'ai secoué la tête. Pathétique. Il y a mieux. Cathy était dans la voiture avec lui. Ça m'a coupé le souffle. Quoi? Ouais. Tous les deux ivres. Tous les deux en pleurs. Tous les deux vous accusant d'avoir ruiné leur vie. L'officier qui est intervenu a dit que c'était la chose la plus triste qu'il ait jamais vue. J'ai pensé à ça un moment. Cathy et Ethan, deux personnes qui se croyaient si intelligentes, si sophistiquées, tellement meilleures que le vieux Nick Harper prévisible, réduites à la conduite en état d'ivresse et aux crises de nerfs publics. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit finalement. Je n'ai pas pitié d'eux. Je pensais que j'en aurais, mais non. Pourquoi le devrais-tu? Ils ont fait leur choix. Cathy a toujours dit que j'étais trop gentil, trop indulgent, trop prévisible. J'ai pris une gorgée de café. Peut-être qu'elle avait raison pour les deux premiers. Rob a ri. Tu n'es plus le même homme qu'il y a 6 mois, c'est sûr. Il avait raison. L'homme qui s'était assis dans sa cuisine à lire ses textos, s'apitoyant sur son sort et se demandant ce qu'il avait fait de mal, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus calculateur, moins disposé à faire confiance ou à pardonner. L'audience de règlement a eu lieu un matin gris de novembre au tribunal de la famille. Cathy s'est présentée avec un avocat commis d'office. Elle ne pouvait plus se permettre un avocat privé, tandis que j'étais assis à côté de Patricia avec nos preuves soigneusement organisées. La juge Morrison était une femme pragmatique d'une 60aine d'années qui avait clairement vu toutes les variations de drame conjugal. Elle a examiné nos dossiers avec un détachement professionnel, posant occasionnellement des questions ou demandant des éclaircissements. Madame Harper, a-t-elle dit finalement. Vous demandez 50% des biens matrimoniaux, y compris la maison familiale et l'entreprise de votre mari. Sur quelle base? L'avocat de Cathy, un jeune homme qui semblait tout juste sorti de l'école de droit, s'est levé nerveusement. Votre honneur, ma cliente a contribué au mariage par sa carrière et son soutien domestique. Et en menant une liaison extra-conjugale en utilisant les fonds communs, a interrompu la juge Morrison en consultant ses notes. Je vois des frais d'hôtel, de restaurant et de cadeaux qui n'étaient clairement pas pour le bénéfice du mariage. Le visage de Cathy a rougi. Elle a chuchoté quelque chose à son avocat, qui a secoué la tête. Votre honneur, a dit Patricia en se levant avec aisance. Nous sommes prêts à offrir à Madame Harper 20% des actifs liquides, à l'exclusion de la maison et de l'entreprise, en échange d'une rupture nette. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation future. C'était une offre généreuse compte tenu des circonstances. Cathy repartirait avec assez d'argent pour recommencer, mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. La juge Morrison a regardé Cathy. Madame Harper, acceptez-vous ce règlement? Cathy m'a regardé de l'autre côté de la salle d'audience, les yeux remplis d'un mélange de haine et de regret. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait rejeter l'offre et nous entraîner dans un procès, mais son avocat lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et elle a hoché la tête. J'accepte. Très bien. Divorce prononcé. Et voilà, 12 ans de mariage étaient officiellement terminés. À l'extérieur du palais de justice, Cathy m'a rattrapé alors que je me dirigeais vers mon camion. Nick, attends. Je me suis retourné. Elle semblait plus petite, diminuée par tout ce qui s'était passé. Je sais que tu me détestes, a-t-elle dit. Et je sais que je le mérite. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Qu'est-ce que tu voulais,
Cathy? Comment cela devait-il se terminer? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas. Je suppose que je pensais. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais. Que je pourrais avoir les deux vies. Ton erreur a été de penser que j'étais trop stupide pour le découvrir. Tu n'étais pas stupide. Tu étais confiant. Et j'en ai profité. Elle a essuyé ses yeux avec un mouchoir. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement de m'être fait prendre, mais pour tout. Tu méritais mieux. Oui, ai-je dit simplement. C'est vrai. Cathy a hoché la tête et s'est éloignée, ses talons claquant sur les marches du palais de justice. Je l'ai regardée monter dans une vieille Honda Civic, bien loin de la BMW qu'elle conduisait autrefois, et disparaître dans la circulation. Ce soir-là, en nettoyant les dernières affaires de Cathy de la maison, j'ai trouvé un album photo caché derrière des livres dans son bureau. Il était rempli de photos de nos premières années ensemble, notre mariage, notre premier appartement, des vacances, des fêtes et des moments ordinaires qui avaient semblé assez importants pour être conservés. J'ai feuilleté les pages, regardant des versions plus jeunes de nous-mêmes. Cathy dans sa robe de mariée, radieuse et pleine d'espoir. Moi dans mon uniforme de l'armée, fier et confiant. Tous deux croyant avoir trouvé quelque chose qui durerait éternellement. Au dos de l'album se trouvait une note manuscrite de Cathy, datée juste après notre 5e anniversaire. À mon merveilleux mari, merci de faire de chaque jour une aventure. J'ai hâte de voir ce que les 5 prochaines années nous réservent. Amour toujours, K. J'ai fixé ces mots pendant longtemps, essayant de les concilier avec la femme qui m'avait si complètement trahi. Quand cette jeune mariée pleine d'espoir s'était-elle transformée en quelqu'un qui pouvait mentir si facilement? Quand amour toujours l'était-il devenu jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente? J'ai fermé l'album et je l'ai mis dans la boîte avec le reste de ses affaires. Mon téléphone a sonné alors que je chargeais la dernière boîte dans mon camion. C'était Patricia avec des nouvelles d'Ethan. Il a plaidé coupable pour la conduite en état d'ivresse, a-t-elle dit. Il a perdu son permis pour 6 mois et a eu une mise à l'épreuve. Mais ce n'est pas la partie intéressante. Quelle est la partie intéressante? Techflow fait l'objet d'une enquête de l'inspection du travail de l'État pour harcèlement et discrimination au travail. Apparemment, votre femme n'était pas la première liaison d'Ethan avec une employée. Ils ont trouvé 3 autres femmes prêtes à témoigner sur une conduite inappropriée. J'ai ressenti une sombre satisfaction à cette nouvelle. Cathy avait pensé qu'elle était spéciale, que sa relation avec Ethan était unique et significative. Au lieu de cela, elle n'avait été que la dernière d'une série de conquêtes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Des poursuites civiles. Probablement que l'assurance de l'entreprise ne couvrira pas une faute intentionnelle, donc Ethan pourrait être personnellement responsable des dommages. Il risque la ruine financière. Après avoir raccroché, j'ai conduit jusqu'au garde-meuble où j'avais mis les affaires de Cathy. En déchargeant les boîtes, j'ai pensé à la chaîne d'événements qui nous avait conduits ici. La liaison de Cathy, ma découverte, les confrontations et les révélations qui avaient détruit non seulement notre mariage, mais plusieurs familles et carrières. Tout cela parce que ma femme avait pensé que j'étais trop prévisible pour me défendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma maison vide et j'ai préparé du café pour une personne. Le silence qui avait autrefois semblé oppressant semblait maintenant paisible. J'avais retrouvé ma vie, marquée et changée, mais entièrement mienne. Je suis allé à l'atelier et j'ai ouvert comme d'habitude. Vers midi, une femme d'une trentaine d'années est entrée avec une expression troublée et une Honda qui faisait des bruits étranges. Mon ex-mari s'occupait de tout ce qui concernait la voiture, a-t-elle expliqué pendant que je regardais sous le capot. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. C'est pour ça que je suis là, ai-je dit, diagnostiquant un simple remplacement de courroie. On va s'occuper de vous. Pendant que je travaillais sur sa voiture, elle m'a parlé de son divorce, de ses difficultés à être soudainement célibataire, de ses craintes de recommencer. J'ai écouté sans jugement, offrant des conseils pratiques quand elle en demandait. Vous êtes très gentil, a-t-elle dit quand j'ai terminé la réparation. Je m'attendais à me faire arnaquer. Honnêtement, la plupart des mécaniciens voient une femme seule et supposent qu'elle est une proie facile. Pas nous tous, ai-je répondu. Elle a payé sa facture et est partie avec un sourire, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La colère qui m'avait soutenu pendant le divorce commençait enfin à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus proche de l'acceptation. Cathy s'était trompée sur moi à plus d'un titre. Je n'étais pas seulement prévisible. J'étais fiable.
Je n'étais pas seulement ennuyeux. J'étais stable. Je n'étais pas seulement confiant. J'étais honorable. Ce n'étaient pas des faiblesses dont il fallait avoir honte. C'étaient des forces sur lesquelles construire. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Claire Cruikshank. Je voulais vous remercier de m'avoir ouvert les yeux sur mon mari. Le divorce sera finalisé le mois prochain. J'espère que vous allez bien. J'ai répondu. Je vais bien. J'espère que vous et vos enfants aussi. Quelques minutes plus tard, nous allons bien. C'est effrayant de recommencer, mais aussi libérateur. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. 6 mois plus tard, je dînais au Riverside Grill, le même restaurant où j'avais confronté Cathy et ses amis. J'étais devenu un habitué, appréciant la nourriture et l'atmosphère sans le poids de la tromperie qui pesait sur moi. Je lisais les nouvelles sur mon téléphone quand j'ai entendu une voix familière de l'autre côté du restaurant. Cathy était là avec un homme que je ne reconnaissais pas. Leur conversation était tendue et feutrée. « Je ne peux pas continuer comme ça », disait l'homme. « Ma femme commence à se douter de quelque chose. »« Donne-moi juste un peu plus de temps », a répondu Cathy. « J'essaie de trouver mon propre appartement, un endroit où nous pourrons être ensemble correctement. » J'ai secoué la tête et je suis retourné à mon dîner. Certaines personnes n'apprenaient jamais. Alors que je payais l'addition, Cathy m'a repéré et s'est approchée de ma table. Elle avait l'air plus âgée, usée par les conséquences de ses choix. « Bonjour, Nick. »« Cathy, comment vas-tu ? » ?»« Mieux que prévu. »« Et toi ?» Elle a jeté un coup d'œil à son compagnon qui vérifiait son téléphone nerveusement. « Je gère. » Recommencer n'est pas facile. « Non, ai-je convenu. » Ce ne l'est pas. J'ai entendu dire que tu allais bien. L'entreprise se développe. C'est le cas. Nous sommes restés là dans un silence gêné pendant un moment. 2 personnes qui avaient autrefois tout partagé et qui n'avaient plus rien à se dire. Je devrais y aller, a finalement dit Cathy. Mon ami attend. Un ami marié, ai-je demandé doucement. Le visage de Cathy a rougi, mais elle n'a pas nié. Certaines habitudes sont difficiles à perdre. Certaines personnes sont difficiles à changer. Elle est retournée à sa table sans un mot de plus. J'ai quitté le restaurant et je suis rentré chez moi, dans ma maison silencieuse, ressentant une sorte de pitié pour la femme qui avait été mon épouse. 1 an après la finalisation de notre divorce, j'ai croisé Monica à l'épicerie. Elle a eu l'air embarrassée en me voyant, mais j'ai hoché la tête poliment et continué mes courses. Nick, a-t-elle appelé alors que je chargeais mon caddie. Je peux te parler 1 minute ? J'ai attendu qu'elle s'approche, remarquant les cernes sous ses yeux et l'alliance qui n'était plus à son doigt. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit. Pour ma part dans tout ça. Je sais que ça ne change rien, mais je veux que tu saches que je le regrette. Comment va Jeff, ai-je demandé. Nous sommes divorcés. Il n'a pas pu surmonter le mensonge, la trahison de la confiance. Je ne le blâme pas, elle a bougé, mal à l'aise. Je n'ai pas parlé à Cathy depuis des mois. Après que tout se soit effondré, notre amitié s'est juste terminée. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment ? J'y ai pensé. Ouais, en fait, oui. Je n'ai jamais voulu détruire la vie de tout le monde. Je voulais juste que la vérité éclate. Monica a hoché la tête. La vérité a une façon de faire ça, n'est-ce pas ? De détruire des choses. Seulement les choses qui étaient construites sur des mensonges. Elle est partie sans dire au revoir, et j'ai fini mes courses en paix. 2 ans plus tard, je fermais l'atelier quand Claire Cruikshank est passée. Elle avait l'air en bonne santé et confiante, bien loin de la femme dévastée que j'avais aidé à exposer l'infidélité de son mari. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je passe », a-t-elle dit. J'étais dans le quartier et je voulais vous remercier à nouveau. Comment allez-vous ? Très bien, en fait. Les enfants et moi avons déménagé à Portland l'année dernière. J'ai trouvé un travail dans une organisation à but non lucratif et nous sommes tous beaucoup plus heureux. Elle a souri. Ethan les voit un week-end sur 2, quand il peut se payer le billet d'avion. Comment va-t-il ? Fauché, principalement. Les procès de ses autres victimes l'ont ruiné. Il travaille comme directeur des ventes pour une société de logiciels maintenant, gagnant environ 1/10 de ce qu'il gagnait avant. Elle a haussé les épaules. Je ne peux pas dire que j'ai pitié de lui.
Et Cathy? J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé en Floride. Apparemment, elle a épousé un gars qu'elle a rencontré en ligne, mais ça n'a pas duré. Il a divorcé après 6 mois quand il a découvert qu'elle le trompait. Je n'étais pas surpris. Cathy n'avait jamais appris que le bonheur ne se trouvait pas dans le lit de quelqu'un d'autre. Et vous, a demandé Claire. Vous voyez quelqu'un? Pas sérieusement. Je suis encore en train de découvrir qui je suis en tant qu'homme célibataire. C'est probablement sage. La confiance est difficile à reconstruire une fois qu'elle a été brisée. Elle avait raison sur ce point. J'étais sorti avec quelques femmes au cours des 2 dernières années, mais je me surprenais constamment à chercher des signes de tromperie, à analyser chaque mot et chaque geste pour des significations cachées. C'était épuisant et injuste pour elle, alors je m'étais surtout concentré sur le travail et la reconstruction de ma vie. Eh bien, je devrais y aller, a dit Claire. Mais je suis contente de vous avoir vu. Vous avez l'air bien, Nick. Heureux. Je suis heureux, ai-je réalisé en le disant. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureux. Après son départ, j'ai fermé l'atelier et je suis rentré chez moi à travers les rues calmes de notre petite ville. La maison qui avait autrefois semblé vide semblait maintenant paisible. J'avais redécoré, enlevant les dernières traces de ma vie avec Cathy et créant quelque chose qui était entièrement mien. J'ai préparé le dîner pour une personne, regardé un film que j'avais choisi et je suis allé me coucher sans vérifier l'emploi du temps de quelqu'un d'autre ou m'inquiéter de l'humeur de quelqu'un d'autre. C'était une vie simple, mais elle était honnête. Et prévisible, peut-être. Mais j'avais appris que la prévisibilité n'était pas l'insulte que Cathy avait voulu qu'elle soit. La prévisibilité signifiait la fiabilité, la constance, la confiance. Cela signifiait être le genre de personne sur laquelle les autres pouvaient compter. Cathy avait tout jeté pour l'excitation, la passion et le frisson de la romance interdite. Où cela l'avait-il mené? Divorcé 2 fois, sans amis, et apparemment incapable de maintenir une relation honnête avec qui que ce soit. Pendant ce temps, j'avais bâti une entreprise prospère, maintenu mon intégrité et trouvé la paix dans la solitude. J'avais appris que la vengeance ne consistait pas à détruire ses ennemis. Elle consistait à refuser de les laisser vous détruire. La dernière fois que j'ai entendu parler de Cathy, c'était par Rob, qui l'avait croisée dans un casino en dehors de la ville. Elle était seule, buvait trop et se plaignait à quiconque voulait l'écouter de la façon dont son ex-mari avait ruiné sa vie. Elle avait l'air mal en point, m'a dit Rob. Comme quelqu'un qui avait fait beaucoup de mauvais choix et qui continuait d'en faire. J'ai ressenti une lueur de l'ancienne colère, mais elle est passée rapidement. Les problèmes de Cathy n'étaient plus mon affaire. Elle avait fait ses choix et j'avais fait les miens. Un soir de printemps chaud, 3 ans après notre divorce, je dînais sur ma terrasse arrière quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Cathy, et pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô, Cathy. Nick. Sa voix était pâteuse, et je pouvais entendre du bruit de bar en arrière-plan. Je voulais appeler pour te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu as gagné. D'accord, tu as gagné. Tu es heureux maintenant? Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Ne fais pas l'idiot. Tu as détruit ma vie, ma carrière, mes amitiés, tout. Et maintenant, je suis assise dans un bar de merde à Tampa, buvant seul le jour de mon anniversaire, sans argent, sans perspective et sans personne qui s'en soucie. Elle pleurait maintenant. Alors, félicitations, Nick. Tu as eu ta vengeance. Je suis resté silencieux un long moment, l'écoutant sangloter au téléphone. Cathy, ai-je dit finalement. Je n'ai pas détruit ta vie. C'est toi qui l'as fait. Chaque choix que tu as fait, chaque mensonge que tu as dit, chaque personne que tu as trahi, c'était toi. J'ai juste refusé de faire comme si ça n'était pas arrivé. Tu aurais pu me pardonner. Tu aurais pu me donner une autre chance. Le pouvais-je? Après des mois de mensonges, après que tu m'aies traité de prévisible et de stupide, après que tu aies utilisé notre argent pour financer ta liaison. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, Cathy. Une certaine confiance ne peut pas être reconstruite. Alors c'est ça? Je suis censé souffrir pour toujours pour une erreur? Ce n'était pas une erreur. C'en étaient des centaines, faites sur des mois. Et tu ne souffres pas parce que je ne te pardonne pas. Tu souffres parce que tu continues de faire les mêmes choix.
La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de fond du bar. Je t'ai aimé un jour, a finalement dit Cathy. Je sais. Je t'aimais aussi. Mais l'amour ne suffit pas quand il n'est pas accompagné de respect et d'honnêteté. Je suis désolé, Nick. Pour tout. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je suis désolé. Si, ça a de l'importance. Et je te pardonne, Cathy. Pas pour toi, mais pour moi. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté assis sur ma terrasse longtemps après cet appel, regardant le coucher de soleil et pensant au chemin qui m'avait mené ici. Cathy avait raison sur une chose. J'avais gagné. Mais pas de la manière dont elle l'entendait. J'avais regagné mon respect de moi-même. J'avais gagné mon indépendance. J'avais gagné le droit de vivre honnêtement, sans mensonge, sans tromperie, sans trahison. J'avais gagné une vie qui était entièrement mienne. Et oui, j'avais eu ma vengeance. Pas par des plans élaborés ou une humiliation publique, bien qu'il y en ait eu un peu, mais simplement en refusant de laisser la trahison de Cathy me détruire, en construisant quelque chose de mieux à partir des décombres de notre mariage. L'homme prévisible qu'elle avait sous-estimé l'avait surprise à la fin. Non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en devenant plus pleinement lui-même. 5 ans plus tard, j'étais un homme différent menant une vie différente. Mon entreprise s'était étendue pour inclure 3 sites et une douzaine d'employés. J'avais acheté une plus grande maison dans un meilleur quartier. J'avais même recommencé à sortir, prudemment, lentement, mais avec un véritable espoir pour l'avenir. Je n'ai jamais revu Cathy, bien que j'ai eu des nouvelles occasionnelles par le biais du réseau de commérage de la petite ville. Elle était revenue dans notre ville, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et vivant dans un studio. Elle avait apparemment renoncé au mariage et aux relations, se concentrant plutôt sur le fait de rester sobre et d'essayer de reconstruire un lien avec sa famille. Je lui souhaitais le meilleur d'une manière abstraite. Non pas parce que je lui avais pardonné, même si c'était le cas, mais parce que s'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre meure. Au 5e anniversaire de notre divorce, je dînais au Riverside Grill quand l'hôtesse s'est approchée de ma table. « Excusez-moi, monsieur Harper. Il y a une femme au bar qui m'a demandé de vous donner ceci. » Elle m'a tendu une serviette pliée avec un message écrit d'une écriture familière. « Merci de m'avoir appris que les actions ont des conséquences. J'espère que tu es heureux. » J'ai regardé vers le bar, mais Cathy était déjà partie. À travers la fenêtre, je l'ai vue marcher seule dans la rue, les épaules droites et le pas assuré. Elle avait l'air sobre et déterminée, comme quelqu'un qui avait enfin appris de ses erreurs. J'ai plié la serviette et je l'ai mise dans mon portefeuille, à côté des cartes de visite, des reçus et des autres débris de la vie quotidienne. Cela semblait être un endroit approprié pour le dernier mot de notre histoire. Caché mais pas oublié. Un rappel d'où j'étais venu et du chemin que j'avais parcouru. Le serveur a apporté mon addition et j'ai payé en espèces, laissant un généreux pourboire. Dehors, l'air du soir était chaud et plein de possibilités. J'ai marché jusqu'à mon camion, démarré le moteur et je suis rentré chez moi, dans ma maison tranquille et ma vie honnête. Prévisible, peut-être, mais c'était une bonne vie, construite sur la vérité et gagnée à travers la lutte. Et à la fin, c'était une vengeance suffisante.